Je vous présente ici la correction du carreau de Braz en management. Dossier numéro 2. Il fallait présenter les avantages et inconvénients d'un recrutement en interne et en externe. En interne, donc avantage, économie de temps, de coût et de temps. La personne est rapidement opérationnelle parce qu'elle connaît l'entreprise. C'est un bon outil de motivation parce que ici, ça permet de promouvoir donc son personnel. Et puis, c'est un repère positif pour la clientèle qui connaît ici les salariés. Inconvénients, donc pas de nouvelles pratiques, effectivement. Démotivation de personnes non promues, ça paraît logique, hein, il y a des jaloux. Difficulté d'encadrer d'anciens collègues parce qu'on est monté manager, donc on a un lien qui est différent ensuite. Et puis souvent, il faut faire de la formation parce qu'on ne devient pas manager comme ça. En externe, avantage, donc, c'est un regard nouveau sur l'entreprise. On peut apporter notre expérience. C'est un candidat qui est souvent motivé. Inconvénient, donc c'est du coût, du temps pour recruter, du temps aussi pour s'adapter. Donc, l'intégration n'est pas forcément toujours facile. Et puis, il y a un risque sur le choix du candidat. Ensuite, dossier numéro 2, il fallait choisir les candidats entre trois personnes, deux, Élise et Franck, donc extérieurs, et Sofiane en interne. Donc là, il était choisi comme outil. En fait, on a sélectionné les candidats par rang. On classe du numéro 1, 2 et 3. Donc, numéro 1 étant le meilleur sur les critères, notamment le diplôme. Par exemple, Franck a une licence pro, donc il a le rang 1. Élise qui a seulement un BTS rang 2 et Sofiane qui a un bac, il a seulement le rang 3. Donc ici, hein, les candidats qui sont classés par rang en fonction de différents items. On aurait pu prendre des notes pondérées, c'est ça, c'est pas le même outil, en tous les cas, ça fait la même chose. Là, en l'occurrence, celui qui obtient le score, ou en tous les cas, le chiffre le plus petit, eh bien, c'est Élise. Elle se rapproche le plus du rang 1 ou 2, donc c'est elle qu'il faut retenir, parce qu'elle a un score de 11 ici, donc c'est le plus petit, donc elle est souvent en tête des classements. Ensuite, le nombre de personnes, nombre de vendeurs sur le nouveau espace de vente. Donc là, sur les 3 mois d'ouverture, donc en octobre, alors on avait un ex numéro 5, les 4000 visiteurs. Donc on disait qu'en fait, il y avait un nombre de clients, donc avec une transformation de 40%, donc ça fait 1600 clients en octobre, sachant qu'un vendeur doit consacrer 15 minutes donc aux clients. Donc ça, on prend le nombre de clients, donc 1600 fois 15 divisé par 60, on trouve 400, ici 400 heures. 400 heures. Ensuite, pour le nombre d'heures consacrées aux visiteurs, seulement aux visiteurs, donc ceux qui n'achètent pas mais qui viennent dans le magasin, on consacre 5 minutes de notre temps. Donc ici, en fait, on va trouver 200 heures pour le mois d'octobre parce qu'on prend 4000 le nombre de visiteurs moins 1600 le nombre d'acheteurs. Donc par différence, fois 5 minutes divisé par 60, on trouve 200 heures. Donc c'est-à-dire qu'en fait, le vendeur, enfin les vendeurs doivent consacrer 600 heures de vente, sachant qu'en fait les ventes ça prend 80% de leur temps de travail. On fait un produit en croix et on trouve un nombre d'heures de présence des vendeurs de 750. Donc si on divise par le nombre d'heures mensuelles, on trouve 4,94, donc soit 5 vendeurs pour le mois d'octobre, sachant qu'il y en a 3. Ça, c'est donné dans l'énoncé, hein. Il y a 3 vendeurs de l'équipe normale. D'accord. Donc, en fait, il faut 2 vendeurs en plus en octobre, un en novembre et 3 en décembre. Alors la question 2.4, comment faut-il faire pour recruter? Eh bien, soit on dit voilà, eh bien on recrute en CDI parce qu'on dit que les besoins vont être récurrents sur les années, les mois à venir, donc au moins une personne. Et puis pour les autres, une parce qu'il y en a une à chaque fois, au moins une. Et pour les autres, eh bien ça peut être des CDD ou des contrats en intérim ou des heures supplémentaires. Notamment ici au mois de décembre, on peut soit recourir à l'intérim, heures sup ou des contrats étudiants pour le mois de décembre. Voilà pour cette correction.